Bonjour à tous, je suis avec Dona Guibert qui va nous expliquer, nous raconter sa pièce en 1 minute. Bonjour, donc je suis l'interprète du Masque de fer et le Mousquetaire, ou le Secret de Saint-Marc, qui est la véritable histoire du Masque de fer et surtout de son créateur, Monsieur de Saint-Marc, qui n'était autre qu'un mousquetaire au service de D'Artagnan. Et on découvre un mousquetaire beaucoup plus réaliste que ce que Dumas a laissé concernant D'Artagnan. C'est-à-dire un homme d'élite qui était prêt, bien sûr, à mourir pour le roi, qui avait le sens de l'honneur, mais qui était aussi particulièrement cruel, et qui a décidé un jour de prendre un de ses prisonniers d'État, puisqu'il était gouverneur de toutes les geôles de France, et de l'affubler d'un masque de fer, et de l'emmener avec lui dans toutes les prisons pendant 30 ans, c'est-à-dire de Pignerol jusqu'à la Bastille. Et ça, sur initiative personnelle, et plus du tout par ordre royal. C'est ce que vous allez découvrir dans cette pièce. D'où vous est venue l'inspiration de cette pièce, l'inspiration C'est historique? l'écriture d'une première pièce que j'ai réalisée il y a déjà quelques années, qu'on a joué à peu près pendant 15 ans, qui s'appelait Fouquet d'Artagnan ou Une amitié contrariée, qui était l'histoire donc de ces deux hommes, hein, Fouquet le surintendant et puis D'Artagnan ce mousquetaire. Et c'est suite à ces recherches que j'ai découvert ce monsieur de Saint-Marc, qui était un mousquetaire au service donc de D'Artagnan, mais qui a totalement été oublié par l'histoire, alors qu'il a créé une légende qui lui a survécu et qui est toujours là. Mais quand vous parlez de monsieur de Saint-Marc, évidemment, aux gens, personne ne se souvient, personne ne sait qui c'est maintenant. Vous dites avoir fait des recherches, vous êtes historien, vous avez un Non, passé non, dans non, le mais en domaine? revanche, j'ai énormément lu des historiens, bien Oui. sûr, qui, eux, ont fait des biographies, qui ont travaillé sur le Masque de Fer, sur Fouquet, sur D'Artagnan, sur tous ces personnages hauts en couleur de l'époque du XVIIe. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est plutôt le caractère des personnages. C'est pas forcément l'histoire pour l'histoire, mais c'est vraiment ces personnages qui sont hauts en couleur et qui avaient une personnalité incroyable au XVIIe. Ce qu'on n'a plus vraiment maintenant, ces personnalités-là. Et je reviens sur ma question, par curiosité, quel est votre parcours? Pourquoi vous êtes arrivé à Avignon? Comment ça s'est passé? J'allais dire un parcours, assez classique, somme toute, c'est-à-dire, les conservatoires de région de Paris, et puis ensuite vous commencez à travailler alors un petit peu pour la télévision, pour le cinéma, et en parallèle vous travaillez sur la scène, pour le théâtre, avec un peu de one man show aussi, mais c'est un parcours finalement assez classique. En un mot, comment décririez-vous votre pièce? Ah, c'est une pièce qui, qui exhume en fait, Monsieur de Saint-Marc pour, qu'on puisse écouter sa parole, écouter ce personnage qui a quand même créé cette légende, et une légende qui, est loin de s'éteindre, puisque les Américains en ont fait beaucoup de films, et notamment le dernier avec DiCaprio qui date déjà d'il y a à peu près une quinzaine d'années, et je dirais qu'il faut se réapproprier l'histoire, notre histoire, avant qu'elle ne soit transformée par les autres. C'est Et ça qui est donc un mot? Ouais. un mot: vérité, tout simplement. Est-ce que le spectateur, doit arriver armé pour voir votre pièce ou Non, non, peut-il, non, parce que j'ai essayé dans l'écriture justement d'avoir quelque chose d'assez accessible. Le plus important, c'est d'avoir le parcours de ce mousquetaire, savoir d'où il vient, où il va, et ce parcours psychologique, pourquoi il en est arrivé là. C'est-à-dire prendre un de ses prisonniers et de l'affubler d'un masque de fer, hein, ce qui se faisait beaucoup à l'époque en Italie notamment. Pourquoi, sur initiative personnelle, a-t-il décidé de faire cela? Et vous allez voir que c'est quand même assez gratiné, parce que c'était un personnage qui voulait aussi briller à la cour et qui a été totalement oublié par le pouvoir. Ça explique pas mal de choses dans sa démarche, entre autres, hein. Euh, donc c'est important de, comme je vous l'ai dit, hein, de voir ce personnage évoluer dans son siècle, qui a été oublié, et de l'exhumer à nouveau pour, pour porter sa parole, bien sûr, bien sûr. pensez-vous qu'il faut être passionné d'histoire pour aimer? Passionné, pas forcément, curieux, oui, mais il est évident que quand, j'ai des gens qui me disent: «Ah, vous avez des références à certains moments, on parle de Matthioli, on parle de Lauzun, et cetera». C'est un peu comme si on parlait d'un ministre à l'heure actuelle, mais qui sera oublié dans 3 semaines. C'est pas là le plus important. Et pourquoi le spectateur devrait venir voir votre pièce alors?
C'est ce que je vous disais, se réapproprier l'histoire avant qu'elle ne soit transformée, c'est-à-dire que, par curiosité déjà, savoir qui est le Masque de Fer. Souvent on me dit: «C'est le frère jumeau du roi», ça n'a rien à voir. La réalité est beaucoup plus simple, elle se trouve plutôt dans le milieu de l'espionnage du XVIIe, puisqu'à l'époque, tout était une question d'espionnage, entre le rapprochement de certains royaumes ennemis. Ce qui d'ailleurs, rappelle pas mal de choses, qui se passent à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup de réminiscences. Donc les gens devraient s'intéresser davantage à l'histoire puisque ça nous éviterait de répéter les mêmes erreurs, ce que l'on fait à l'heure actuelle. Et c'est sûr que je pense que c'est un bien de pouvoir se réapproprier notre histoire avant qu'elle ne soit transformée par, les Américains, par exemple, qui, en ont fait le frère jumeau du roi. Et c'est dommage puisque, on a tout pour, justement, nous, préserver cette histoire-là. Il y a donc une dimension, contemporaine aussi à votre Ah, œuvre. totalement, totalement. Les ach Vous C'est savez, le cirque reste le même, mais les clowns changent et les comportements sont toujours les mêmes. L'humanité, hélas, elle a ce comportement perpétuel où il faut lui rappeler ce qui s'est passé pour éviter de recommencer les tragédies, qu'on connaît à l'heure actuelle avec les guerres qui se préparent ou les guerres qui sont déjà, en ce moment. Et le siècle de Louis XIV a été un siècle très, très guerrier. Ça a été le plus guerrier, hein. Ça a été le roi le plus belliqueux de sa génération. Est-ce que vous défendez la discipline, Di l'histoire? Discipline, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, une sorte de, sens de l'honneur, un sens du combat. Et vous savez, je vous dirais sans provocation que, un des militaires qui avait le plus grand panache, qui pourrait ressembler à une sorte d'Artagnan moderne, c'est De Gaulle. Et il est vraiment en droite ligne de ce genre de personnage, bien sûr, qui avait le sens de l'honneur, qui avait le sens du devoir et qui se battait pour des valeurs, bien sûr. Est-ce que le spectateur doit deviner, ce rapprochement ou vous lui, tendez des perches? Oh non, je pense qu'il le fait lui-même. Je Ouais. pense qu'effectivement, ouais, 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 bien sûr. De par la culture, qu'on a encore en commun, c'est évident. C'est évident qu'il fait le rapprochement. Et d'ailleurs, je pense, que De Gaulle était un fervent lecteur et qu'il avait lu, 40 000 fois, Cyrano de Bergerac, bien sûr. Un dernier mot, pour la fin, pour le spectateur, dans quel Voilà, messieurs, dames, on vous attend nombreux à l'Ambigu Théâtre tous les jours à 20h, sauf les dimanches 12 et 19 juillet. Voilà, je vous dis à très bientôt. merci beaucoup. Merci.